Ouais. Ouais, c'est un grand n'importe quoi. Mais bon, c'est pour alimenter la chaîne, on va dire. C'est pas parce que j'aime ça. C'est pas pour moi, c'est pour vous que je le fais au final, hein. Moi, la RC, ça m'amuse pas, hein. Bon, je vais la faire simple, rapide. Je vais pas tout vous montrer, en tout cas en ce qui concerne les RC. Parce que oui, c'est les RC, il y en a plusieurs. Là, j'ai acheté ça à Breezer. Breezer se débarrasse de quelques machines pour d'autres projets. Et du coup, vous en connaissez certaines si vous connaissez sa chaîne. Et moi, c'est l'occasion de faire des tests, des comparos. Il y a un peu toutes les échelles. Je vais en sortir ce dimanche, le dimanche prochain et peut-être encore le dimanche d'après. Attendez-vous dans les prochains jours à voir une vidéo de vente, si c'est pas déjà fait, parce que là, il faut vraiment que j'écoule un peu. Allez, let's go! Ah ouais. Breezer, la prochaine fois que je t'envoie quelque chose, je te promets, je te mets des confettis dedans. Alors, ouais, ça protège, hein, mais comment tu veux que ne pas en mettre partout? Allez, je vais prendre comme ça vient. Ah bah. Vous avez reconnu ou pas? Dis donc, on dirait un Obao 8SC. Breezer, il avait ça, il l'a jamais roulé. Ou alors s'il l'a roulé... Ah si, il y a eu un ESC collé dessus. Donc il l'a peut-être roulé une fois ou deux quand même. Le châssis, il est comment? Ouais, s'il est un petit peu rayé en dessous le châssis, mais alors... c'est comme s'il n'avait pas roulé celui-là. Donc ouais, mon Obao 8SC, bah, il me manquait. Donc je vais pas vous faire une présentation de 3 heures sur la machine, je vous l'ai déjà faite. Si vous l'avez pas encore vu, allez voir la playlist du 8SC, Obao 8SC. Et vous verrez un petit peu l'unbox et ce que j'en pense. Moi, c'est un de mes coups de cœur, cette machine. Elle est bonne à tout faire. On va se pousser un petit peu le carton là. Donc le 8SC, bah ouais, c'est une super machine à tout faire. Donc là, c'est les ressorts d'origine. Donc il mériterait des ressorts un peu plus durs. C'est le seul défaut que j'y vois en fait à cette machine. Ce qui n'est pas grand chose en soi. Mais sinon, tu peux tout faire avec. Les pneus d'origine sont peut-être pas super bons. Bah voilà, ceux-là. Il y en a un qui est décollé déjà là. Donc moi, je vais me le recoller, mais c'est pas les pneus au Obao, c'est pas du top matos. C'est pas pour ça que je préfère la marque, hein. C'est pas grâce aux pneus. Mais je reprendrai d'autres roues qui iront dessus. Ils sont tous décollés là. Ça, c'est pas méchant. Et puis, ben, vous vous souvenez, je vous avais dit que il y a une autre machine sur laquelle cette carreau elle irait très bien. Bah, c'est sur lui, hein. C'est sur le 8SC. Donc en retirant les plots, là, en abaissant ça et en baissant aussi les plots à l'arrière. Donc là au maximum. Bah, ça va être magnifique, je le sais. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais craqué sur cette carreau quand je l'avais vu chez RSRC Modelism à l'époque. C'est chez lui que je l'avais acheté ce carreau et ouais, c'est super chouette. Ce qu'on pourrait se tenter, c'est ce genre de roue un peu plus grosse avec des petits élargisseurs à l'arrière. Et à l'avant, peut-être, il n'y aura peut-être pas besoin parce que j'ai des roues en demi-offset. Alors ça, c'est les roues du Tekken. J'ai d'autres roues dans ce style-là. Donc voilà. Voilà, entre autres, pourquoi je voulais retrouver un Obao 8SC. Je pensais le reprendre peut-être l'année prochaine. Et puis quand Breezer m'a proposé celui-là, ben, je lui ai dit, je te le prends tout de suite, hein. Il m'a fait un prix super intéressant dessus pour une machine quasi neuve. Je pouvais pas passer à côté. Alors là, évidemment, il va falloir faire des choix parce que le compte en banque il est pas extensible, j'ai déjà dit, mais comme pour tout le monde, hein. Donc là, il va y avoir de la mise en vente très bientôt. Si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Allez, après ce 8SC que je suis très content de retrouver, franchement, je suis comme un môme de retrouver cette machine. Je l'adore vraiment. Cette fois, Yannick, rêve pas, je te le vendrai pas. Allez,
À la suite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, bah, on a des stickers qui vont avec. Donc, il m'a tout mis, le pare-briseur. Ah, bah, regardez ce qu'il a mis avec. Donc, je savais même pas. Bah, il m'a mis les ressorts blancs. Donc, c'est exactement ça. C'est parfait. Bah, c'est ce que j'ai sur la machine Tombola qui est pas encore partie aujourd'hui. Parce que là, on est le 11 septembre. Donc, du coup, pour vous, la machine n'est pas encore partie. Mais voilà, j'ai les ressorts blancs qui vont avec. Donc là, bah, c'est parfait. Voilà, je vais pouvoir installer ça dessus. Ça va être nickel. J'ai encore d'autres jeux de ressorts. Il m'a mis plein de choses avec. Il m'a fait un colis. Honnêtement, c'était dur de passer à côté, même si j'avais pas forcément les sous à mettre. C'était dur de passer à côté. Voilà, il y a tout le kit de stickers d'origine pour mettre sur la carreau d'origine. On va essayer de se faire une autre couleur. On se fera un autre truc. On va voir ce qu'on fait dessus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on sort? Allez, on sort celle-là. On reste chez Obao. Regardez-moi ce que je lui ai pris. Je te promets, Briseur, si jamais je t'envoie un truc, c'est cotillon et tout le tintouin dedans. Parce que je vais en avoir dans l'atelier pendant 6 ans, là. C'est sûr. Ah, mon cochon. Un petit Obao Hyper 10 TT. Lui, il est neuf. Il n'a jamais roulé. Il est tout neuf. Cette petite machine, je l'avais testée au Bois de Rose. C'est assez petit, mais au final, ça va quand même pas mal. Et là, bah, Briseur, pareil, encore une fois, il m'a fait un super prix. En roller neuf. Là, il est complètement en roller. Cette fois, il y a le pion d'origine qui est fourni. Il y a quelques petites pièces fournies. Et puis bon, bah, la carreau peinte par ses soins. Donc, alors, il y a un peu de poussière dessus, mais voilà. La peinture, elle est quand même magnifique. Hop, voilà la carreau. Avec les petits nids d'abeilles en bas. Il y a un petit dégradé. C'est très très joli. Doré, bleu, et c'est des belles couleurs. C'est vraiment des très belles couleurs. Ça peut paraître simple comme ça, comme peinture, mais... ouais, c'est vraiment très joli, hein. Franchement. J'aime bien quand il n'y a pas trop de couleurs sur les carreaux. Quand c'est trop chargé, j'aime moins. Là, 2-3 couleurs, c'est bien. Ah, je ne l'avais pas vu sur le dessus, ces petits motifs là. Donc voilà, donc celui-là est complètement neuf. Donc j'irai rerouler un peu avec. Et puis du coup, bah pareil, ça serait une machine que je revendrai par la suite, mais pas cher. Dans le style avec l'électro dans les 200 et quelques euros. Complète prête à rouler, un 200, 220, 230. C'est un truc que je veux pas abîmer avec la belle peinture et tout. Voilà, ça sera pour me faire profiter quelqu'un de la chaîne, pas trop cher. Moi, pour tout vous dire, là, je l'ai payé 150 euros en roller avec la peinture. Les rousses, enfin, il est tout neuf, quoi. Donc, je trouve ça pas cher. En rajoutant électro, allez, hein, dans les 220 livrés, ça sera bien. Ça sera bien. Ouais, par contre, je pense qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'huile dans les diffs. Je pense qu'il n'y a pas d'huile dans les diffs, donc ça, je vais les ouvrir tout de suite. En plus, je le connais, parce que j'en ai remonté un complet pour un abonné, dont j'ai oublié le prénom, je suis désolé. Pourtant, on a discuté longtemps ensemble. Tu le diras dans les commentaires, certainement. J'avais vendu un Hyper 10 TT, j'en avais un deuxième complètement en pièces, il me manquait un châssis, il me manquait quelques pièces que j'ai racheté à côté. Et puis je l'ai revendu à cet abonné-là, qui lui s'éclate avec aujourd'hui. Donc moi je suis content. Il est parti avec une machine neuve. Et là, bah, celui-là, pareil, je vais faire 2-3 packs ou 4 avec. Parce que je la trouve vraiment sympa, cette petite voiture sur piste. C'est très mignon, très sympa. Il y a un super amorti. Donc là, voilà. Ça fera, je pense, un heureux. Allez, une petite dernière. Allez, une petite dernière. La dernière pour aujourd'hui, ce sera celle-là. Oh, la carreau, elle a mangé. Hop là. Le transport, elle n'a pas aimé. Alors, petite carreau de 206 WRC. Donc ça, déjà, c'est plutôt sympathique.
Moi, plus jeune, j'ai eu une 206. Donc voilà, ça fait forcément des souvenirs. J'avais un 206 S16 étant jeune. Et c'était très ressemblant à ça. Et qu'est-ce qui se cache dessous? Donc ce châssis-là, c'est quoi? Ah, c'est le moteur avant. Donc ça doit être la XM1S. Ou la Team Magic. Ah, je sais même pas laquelle c'est là pour le coup. Alors vous voyez, les roues arrière sont libres. Là, en fait, c'est une traction. Avec l'alipo qui se met en travers ici. Je verrai si je peux pas éventuellement la mettre dans le sens de la longueur. Quoique ça c'est bien aussi de mettre un peu de poids à l'arrière, parce que là, le poids évidemment est tout sur l'avant, parce que le moteur est placé ici. Devant le pare-choc, enfin au niveau du pare-choc devant les roues. Donc dessus, on a quand même des petites pièces en carbone là au niveau des portes fusées. Elle n'est pas en super état niveau propreté, mais enfin je n'en veux pas du tout là-dessus à Breezer, ce qu'il m'avait prévenu avant. Donc ça, voilà, c'est ce que j'aime, c'est on se dit les choses. Le moteur, on a un plutonium. Donc je suis pas connaisseur, mais apparemment c'est un super moteur. C'est plutôt des marques compétition, ça. Plutonium. En combien? 17 tours 5 en 36, ça doit être quoi? C'est un 36-50? Ça doit être un 36-50. En module, on est en 48 dp. Donc vous vous souvenez, on a le module 1, module 0,8, 0,6. Ou alors en 32, sinon on a 32 dp, ça équivaut au 0,8. Et 48 dp, ça équivaut au 0,6. Module 0,6. C'est un peu compliqué à comprendre tout ça, mais c'est une petite gymnastique. Mais en gros, là, c'est le pas le plus fin entre les dents de la couronne ou du pignon. Il faut que les deux correspondent, évidemment. Si vous avez un pignon en 32 dp et une couronne en 48 dp, bah vous avez tout bouffé. Donc, faut faire attention à ça quand vous achetez les pièces, suivant les machines. Et dis donc, il y a de la dent, là. Je sais pas combien il y en a, mais c'est important. Donc, bah ça, c'est pareil, ça va être un nouveau test pour moi. Je pourrais comparer ça un petit peu à un châssis... le châssis Obao, là, qui est lui en 4 roues motrices. L'empattement est exactement le même, hein, c'est les tailles 1/10. Tout ce qui est Tamiya TT02, TT01, la Carten T410, la Carten Rally, tous ces châssis-là ont le même empattement. Mais par contre, il y a des constructions différentes au niveau de l'électro, au niveau de l'implantation. Donc celle-ci en traction avant. Donc en traction, parce que traction avant, c'est un pléonasme. Les petites barres anti-roulis, à l'avant, à l'arrière. Le support là, donc non, c'est pas du carbone. Le châssis n'est pas en carbone non plus. C'est une sorte de plastique dur. Je connais pas exactement la matière que c'est, mais ça ressemble pas à du carbone. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Puis bon, avec la petite carreau 206, ça fait son effet. C'est très mignon tout ça. Allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ça nous fait déjà 3 machines. Donc rendez-vous dimanche prochain pour la suite de l'unbox. On se le fera dans la foulée. Et puis, comme d'habitude, bon dimanche à vous. Profitez bien de la famille, des roulages. Et bisous, caresses. Salut!